sur cette maison. Il regarde, il voit la disposition, il voit ce que les adorations, les cœurs qui sont disposés. Il dit oui, c'est le temps où je dois agir. C'est le temps où je dois démontrer que je suis réellement vivant. Amen. Ce qui se passe avec notre christianisme, à ce qui se passe lorsqu'on parle de la conversion d'un être humain. Rocher de mon salut, le rocher de mon salut, je m'attache à toi. Le rocher de mon salut, je m'attache à toi. Le rocher de mon salut, je m'attache à toi. Le rocher de mon salut, je m'attache à toi. Le rocher de mon salut. Jésus est le rocher de mon salut. Je m'accroche à toi, je m'attache à toi, Seigneur. La parole de Dieu dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Seigneur, nous nous attachons à toi. Nous nous attachons à toi. Tu es notre rocher, tu es notre appui, tu es notre refuge. Gloire à toi, Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel mon bouclier, je ne manquerai de rien. L'Éternel mon bouclier, je ne manquerai de rien. Mon bouclier, l'Éternel mon bouclier, je ne manquerai de rien. 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 L'Éternel ma forteresse, je ne manquerai de rien. L'Éternel ma forteresse, je ne manquerai de rien. Ma forteresse est l'Éternel, ma forteresse, je ne manquerai de rien. Ma forteresse est l'Éternel, ma forteresse, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon refuge, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon refuge, je ne manquerai de rien. Shalom, mes bien-aimés, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis encore très heureux d'être avec vous cet après-midi dans la présence du Seigneur, dans son amour, selon sa volonté parfaite. Donc, je suis encore très heureux, comme je le disais tantôt, de partager ces moments importants qui concernent donc le réveil, le corps de Christ, les chrétiens en général. Donc, c'est très important de comprendre la dimension à laquelle le Saint-Esprit nous amène. Et rien de nouveau sur la terre, mes bien-aimés, le Seigneur l'a si bien dit.
qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre parce que tout ce que nous voyons, évidemment, a été déjà inscrit et le Seigneur, pendant plusieurs décennies, il essaye de sensibiliser l'Église dans le cadre de l'accomplissement des prophéties, de révélations, des avertissements pour le corps de Christ, donc l'Église de Christ. Et ce soir, ce qui m'amène ce soir à partager ce moment important avec vous, qui n'est rien d'autre que le réveillon partout dans le monde entier. Tout le monde est dans l'esprit du réveillon et dans l'esprit de la fête et j'en passe. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons pas faire des choses comme nous pensons, comme nous comprenons, comme nous voyons. À chaque fois que nous posons des actes, en fait, il est important toujours de faire recours au Saint-Esprit. Est-ce que le réveillon, proprement dit, tous ces réveillons-là, concernent les chrétiens? Est-ce que ces réveillons concernent les véritables enfants de Dieu? Est-ce que ça a un rapport avec les écrits? Parce que aujourd'hui, certaines personnes ne comprennent pas comment le Saint-Esprit travaille et d'autres aujourd'hui peut-être même connaissent la vérité mais se laissent, je vais dire, dominer par certains nombres de choses du monde. Certains se laissent embrigader par le mensonge, la tromperie et j'en passe. Mais est-ce que le réveillon concerne les chrétiens en fait? Est-ce que cette fête-là concerne les chrétiens? Est-ce que c'est réellement ce que nous devons suivre? Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne concernant le réveillon? Donc, mes bien-aimés, j'aimerais partager quelque chose de si précieux avec vous. Je vais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre donc cette vidéo. J'aimerais vous dire mon conseil que je peux vous donner ce soir, que le réveillon n'est pas biblique. Ce n'est pas une fête qui concerne les enfants du Seigneur. Le réveillon est-il biblique? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que la Saint-Sylvestre, le Nouvel An, selon le calendrier grégorien, est-il une fête biblique? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons participer ou encore entrer dans cet événement sur prétexte que nous célébrons la nouvelle année? Mais vous serez certainement choqués parce que c'est pour vous dire que vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous affranchira et à un moment donné, les chrétiens ne font pas de recherche. Les chrétiens, certaines personnes se contactent seulement à ce qu'on leur dise, mais ne font pas de recherche, n'ont pas d'intimité avec le Seigneur pour chercher la vérité. Pourquoi le 31 décembre? Le 31 décembre est la Sainte Sylvestre, jour de la commémoration du pape Sylvestre, qui annonce également donc ce jour-là en l'an 335. Cette date coïncide à la célébration traditionnelle du réveillon du Nouvel An, marquant la fin d'un cycle annuel et le début d'une nouvelle année païenne. Une fête célébrée avec un repas, du festin, de feux artifices, des vœux, ainsi de suite, un repas, et j'en passe. Donc comprenons mes bien-aimés, ce que lorsqu'on parle du réveillon, en fait, c'est une fête, c'est un programme qui a été dédié, en fait, au Saint-Sylvestre, le pape Saint-Sylvestre. Vous allez comprendre plus loin, parce que selon des recherches, dans les années 335, cette date-là, en fait, coïncide par rapport à sa mort, parce qu'il est mort dans cette période. Voilà, donc,
le 1er janvier n'est pas une fête biblique. Mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le 1er janvier ou la Saint-Sylvestre, parce que selon le calendrier grégorien, on utilise plus la Saint-Sylvestre parce que c'est une fête qui est dédiée à ce pape-là, donc à Saint-Sylvestre. Donc cette fête, certains la commémorent en fait à l'honneur d'une entité, à l'honneur de quelqu'un en fait. Ce n'est pas à l'honneur du Seigneur. Ce n'est pas à l'honneur du Seigneur et c'est la raison pour laquelle cette fête n'est pas biblique, mes bien-aimés. Mais une date originaire romaine associée au dieu Janus que l'Église catholique a adoptée pour y placer donc la solennité de Marie, donc ce que nous pouvons voir ici, donc le 1er janvier. Parce que cette fête est dédiée à cette entité qu'on appelle un dieu, donc le dieu Janus. Lorsque vous dites que vous rentrez dans la nouvelle année, principalement à partir du 1er janvier, selon ce que vous dites, mais en réalité, ce qu'on vous a jamais dit, c'est que la célébration de cette, de l'année qui commence selon le calendrier grégorien, n'est pas reconnu par le Seigneur et selon la Bible. Parce que la célébration de cette année ou encore le réveillon, parce qu'aujourd'hui vous allez remarquer que ces soirs-là, tout le monde est dans l'esprit de l'agitation, beaucoup sont agités, beaucoup doivent, selon ce qu'ils disent, qu'ils doivent passer le réveillon dans la présence, sur prétexte que c'est dans la présence de Dieu. Mais lorsque vous vous associez au programme du monde, là, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Lorsque vous vous associez pour pour commémorer la Saint-Sylvestre, pour commémorer le dieu Janus, en fait, en réalité, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, mais vous adorez une entité romaine. C'est très important. Oh Jésus, viens nous éclairer. Voilà l'épiphanie, fête catholique qui commémore la manifestation de Jésus enfant, donc roi mage venu pour l'adorer, parce que c'est, comprenez que cela a été ce petit enfant qui est idolâtré n'est pas notre Seigneur, parce que notre Seigneur n'est pas né dans le programme de programme de la Saint-Sylvestre, parce que c'est un calendrier auquel le Saint-Esprit ne reconnaît pas. Le dimanche suivant, transformant ainsi le début de l'année civile, une célébration liée à leur feu, donc à leur faux Jésus et Marie, même si les coutumes initiales de Nouveau An, origine, etc., sont d'origine païenne et critiquées par certains chrétiens, parce que ceux qui connaissent véritablement la vérité ou la source en fait de l'historique, donc de la commémoration donc de la Saint-Sylvestre, évidemment ne peuvent que critiquer, chacun ne peut que donner son opinion parce que cela n'est pas biblique. Nous poursuivons donc origine et signification du 1er janvier. Voilà, donc les Romains dédèrent le 1er janvier au dieu Janus, dieu du commerce, de transition, symbolisé par ces deux visages regardant vers le passé et le futur. Et vous voyez à quoi ressemble, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, à quoi ressemble donc le dieu Janus, donc qui est l'auteur auquel on commémore la Saint-Sylvestre. Voilà, c'est cette entité-là qui a deux visages. Il a deux visages. Donc, toutes les personnes qui prennent part ou qui prendront part de la célébration de la Saint-Sylvestre sous prétexte que c'est le 1er janvier sont en accord ou sont en train de glorifier ces dieux Janus. Ces dieux Janus qui n'est rien d'autre qu'une entité démoniaque
pour détourner la vision de véritables chrétiens. L'Église catholique a intégré cette date pour célébrer donc le faux Jésus ou encore la fausse Marie dans le but de détourner la vision de véritables chrétiens. Une fête instituée pour affirmer leur divinité. Vous voyez, par donc la manifestation donc de tout ce qui doit se faire, donc qui disent meilleurs vœux, voilà, bonne année, toutes ces choses-là. Parce que lorsque vous rentrez un peu dans ce cadre-là, en fait, vous êtes en connexion avec ces esprits qui viendront également pour détruire votre vie. Et c'est très important de comprendre. Voilà. Donc, la Bible ne mentionne pas le 1er janvier comme une fête religieuse. Elle décrit des fêtes comme la Pâque, les trompettes, le pain sans levain, la fête des prémices, selon Lévitique 23 à partir du verset 1er. Donc, voici les fêtes qui sont reconnues. Voici les fêtes qui sont reconnues par le Seigneur ici, selon ce que la Bible reconnaît. Donc, nous pouvons voir le texte dans Lévitique 23, lorsque vous lisez à partir du chapitre 23, à partir du premier verset. Voilà, le Seigneur est clair là-dessus. Je vais lire rapidement pour ceux qui me prennent en cours. Mes amis, sortons de cette confusion-là, sortons un peu de ces illusions-là, acceptons la vérité et vivons selon ce que le Seigneur nous recommande. Voilà, ici, nous parlons ici, donc, cette fête qui sont inscrites selon ce que le Seigneur a établi, Lévitique chapitre 23 au premier verset, qu'est-ce que le Seigneur va dire? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu les diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ici, le Saint-Esprit, le Seigneur est clair. Il dit, voici quelles sont mes fêtes, donc le Shabbat, donc la Pâque et le pain sans levain, les prémices, la fête de semaine, la fête de trompette, le jour d'expiation, la fête de tabernacle. Voilà, c'est cette fête que le Seigneur reconnaît. Et la Bible nous dit que ces fêtes ont une définition, ont une signification très grande, ont un impact sur le plan spirituel parce que il disait que ce sont des fêtes qui annoncent la sainteté, son avenue. Ce sont des fêtes qui nous amènent à prendre conscience de notre vie. Regardons où les fêtes du monde nous entraînent. C'est là où vous allez voir que les boîtes de nuit, certains vont se livrer dans les boîtes de nuit. Certains vont dormir dans les bars. Certains vont boire dans l'impudicité. Regardez à quel niveau. C'est pour vous dire qu'une fête qui est dédiée à Dieu ne peut pas pousser les gens à consommer de l'alcool. Une fête, soi-disant, qui est dédiée pour le Seigneur, soi-disant qu'on vient dire merci à Dieu. Mais lorsqu'on est dans un bar en train de boire, qu'on dit merci à Dieu, cela signifie quoi exactement? Ça, c'est quelle fête qui vous amène à dire, je dis merci à Dieu, mais cela vous amène à vivre dans l'impudicité. Donc, comprenez que tous ceux qui prendront part au réveillon, donc le 31 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui vont s'aligner à ce programme-là, qui est donné par certaines églises dans le monde entier, écoutez-moi très bien, vous êtes en train d'adorer Satan. Vous êtes en train d'adorer Satan. Saint-Sylvestre, l'Église catholique commémore le pape Sylvestre. Le premier, celui qui, parce que cela aussi coïncide aussi à sa mort. En tournant majeur pour essayer de, parce que dans leur analyse, vouloir apporter un surplus au christianisme, soit sous prétexte que c'était quelque chose de bien, alors que c'était pour enfoncer, détruire l'Église en général. Oh, c'est triste. C'est triste, mes bien-aimés. Sortons de ces illusions. Acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Repentance totale. Parce que, écoutez-moi très bien, Saint Sylvestre
coïncide, ce n'est pas une fête initialement liée au Nouvel An, mais une coïncidence calendaire qui a fusionné avec la célébration donc de ce païen que nous appelons ici Saint-Sylvestre. Origine païenne et romain Nouvel An. Jules César, il a instauré le 1er janvier comme le début de l'année à l'honneur de Janus, le dieu de Romain, le dieu romain de commerce des portes, symbolisant le passé et le futur, comme je disais tout à l'heure, et aussi approuvé par Constantin. Constantin qui aussi a approuvé cela. Et aujourd'hui, cette fête est devenue célèbre, populaire, que nous appelons tous ici le réveillon en raison de coïncidence de cette date. Donc, Jules César, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait tout simplement rendre l'honneur à ce pape-là, tout simplement donner de la valeur pour tromper la vigilance de véritables enfants de Dieu. C'est le temps de se repentir. Vous n'êtes pas en train de dire merci à Dieu pour la nouvelle année, mais vous êtes en train d'adorer ou idolâtrer le Dieu Janus. Je vous ai montré à quoi ressemblent ces dieux-là, parce qu'il a 2 têtes. Dans Ephésiens chapitre 5 au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec des irconcis, avec ceux-là qui ne sont pas en accord avec Dieu, non comme à des insensés, mais comme à des gens rachetés le temps, car les jours sont mauvais. C'est clair, mes bien-aimés. Réveillons-vous, vous qui dormez. Parce que le vrai sens du réveillon, en fait, c'est que nous devons nous réveiller, nous devons sortir de ces illusions. Nous devons connaître la vérité, comprendre là où le Saint-Esprit nous amène. Nous devons réellement saisir l'opportunité que le Saint-Esprit nous donne parce qu'il nous fait grâce de nous repentir. L'Église doit se réveiller et doit sortir de ce sommeil spirituel afin de pouvoir vivre dans la vérité. Parce que c'est la vérité, mes bien-aimés, qui compte. Et c'est par le moyen de la vérité que nous sommes restaurés. Ces versets bibliques liés au thème « Réveillons-nous » appellent à être éveillés spirituels, être vigilants et à se préparer pour l'avenir. Souvent, un lien avec le passage d'une année ou une entente de Christ avec des passages clés comme Jérémie 29 au verset 11, que le Seigneur parle de projet de paix et non de projet de malheur. Vous voyez? Donc, notre avenir, naturellement, doit être soutenu par l'Éternel, notre Dieu. Notre avenir doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Notre avenir doit nous amener, en fait, à avoir une réflexion spirituelle pour que chacun comprenne le but pour lequel le Seigneur l'a appelé. Donc, je vais m'adresser à mes frères, je vais m'adresser à mes sœurs, vous qui, certainement, en train de vous apprêter parce que vous devrez aller assister à un programme de réveillon pour passer, selon ce que vous dites, pour passer la nuit, pour passer 3 heures de temps dans la prière pour proclamer afin que la nouvelle année soit une bonne année. Sortez, mes bien-aimés, parce que selon le calendrier biblique, selon ce que le Seigneur nous enseigne, notre année commence à partir de mars. Nous ne devons pas rester dans les illusions. C'est le temps où nous devons nous repentir. C'est le temps où l'Église doit se repentir. Parce que, mes bien-aimés, vous connaîtrez la vérité
et cette vérité vous affranchira. Je me rappelle dans des années passées, lorsqu'il fallait, pendant ce programme de réveillon, il fallait tout faire pour avoir une nouvelle tenue, un nouveau pantalon, une nouvelle paire de chaussures, parce qu'il fallait s'y rendre avec les autres. C'était comme si c'était un défilé qui est bien habillé, qui est ceci, qui a beaucoup d'argent, parce qu'il fallait démontrer, il fallait montrer aux autres, voilà, c'est la nouvelle année, il faut faire un geste. Après, ce qui est triste et terrible, après soi-disant qu'on va passer la présence, on va passer un temps dans la présence de Dieu. Mais lorsque certains sortent des églises, où est-ce que la direction que certaines personnes prennent? Regardez un peu ceux qui se disent que ils vont passer le réveillon dans la présence de Dieu. Mais lorsque le culte finit, s'il est 24 heures, 1 heure de temps, vous allez où? Certains vont se diriger dans les bars, vont se diriger en train de chercher les femmes, vont se diriger dans la prostitution, dans l'impudicité. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, ce sont des possessions sataniques, ce que vous êtes déjà envoûté parce que là, vous êtes en train, vous priez le Dieu Janus. Là, vous êtes en contact avec ce Dieu-là, cette entité-là pour détruire également votre vie. Repentance, mes bien-aimés. Sortez de ces illusions parce que la Saint-Sylvestre n'est pas une fête biblique. La Noël n'est pas une fête biblique. Toutes les fêtes annoncées dans le calendrier grégorien ne concernent pas les chrétiens. Ne concernent pas les chrétiens. Vous ne direz pas qu'on vous a pas averti. Vous ne direz pas que, oh, on m'a rien dit. Voici l'opportunité. Voilà pourquoi je vais attirer votre attention de dire à ceux qui vont me suivre de partager cette vidéo. Elle pourra attirer, sonner l'alerte, l'alarme pour interpeller quelqu'un afin que chacun se répande, afin que chacun puisse se repentir. Et si autrefois vous l'avez fait, c'est maintenant qu'il faut demander pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu et ne pratiquez plus, n'allez plus adorer le Dieu Janus. N'allez plus vous faire connecter par cette entité pour détruire votre vie. Donc, c'était juste pour attirer votre attention parce que en ce moment, les démons sont debout, les esprits sont debout, l'esprit, la distraction, les démons sont là parce que il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Restez chez vous, bien-aimés, cherchez la présence de Dieu. N'attendez pas que pour chercher la présence de Dieu, il faudrait que je sois dans l'esprit du 31. Sinon, vous serez en accord avec ces dieux Janus qui a deux têtes, qui est là pour détruire et démolir l'église en général. Et plusieurs sont victimes de cet esprit. Donc, voilà, c'était juste pour attirer votre attention. C'était pour avertir mes frères et mes sœurs que cette fête n'est pas biblique. Cette fête ne concerne pas les chrétiens. Donc, les chrétiens doivent faire très, très attention, doivent se repentir et donner leur vie à Dieu. Je vais prier, Éternel Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que tu puisses te révéler dans le cœur de ceux qui vont suivre cette vidéo, Seigneur. J'aimerais que tu puisses agir au nom de Jésus, que tu les délivres, que cet esprit, que cette entité, que ces démons ne puissent pas les empêcher. Seigneur, ces démons ne puissent pas posséder leurs pensées pour que ces personnes ne comprennent pas, pour qu'elles ne puissent pas, Seigneur, se livrer dans l'impudicité. Oh Dieu, je t'en supplie, viens libérer tes enfants, viens libérer ton peuple. Délivre tes enfants, Père. Je te les confie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Donc voilà, que le Saint-Esprit soit encore avec vous et restez connectés. Cherchez la présence de Dieu. Paix et grâce à tous. Je monterai vers toi, où tu m'attends, mon Seigneur, pour te rendre gloire. Seigneur,
trône de gloire pour l'éternité, avec les anges et tous les saints.